Et voilà, l'invité de ce matin est déjà avec nous. Comme je le disais tantôt, nous allons garder notre pied dans la société, mais avec un autre pied dans les surnaturels. Par moments, de choses dont on parle rarement sur les plateaux des médias, surtout télévision. On aborde ce sujet aujourd'hui avec un questionnement, l'Église de Jésus-Christ, qui la dirige réellement, les hommes ou le Saint-Esprit? Qui est réellement le Saint-Esprit? Quel est son rôle? Comment opère-t-il? Pourquoi les hommes les limitent-ils? Eh bien, quel est son champ d'action? Jusqu'où il peut opérer? Peut-on le faire intervenir dans la direction d'une nation et dans d'autres domaines de notre vie? Alors, autant de questions dont les réponses doivent être données tout à l'heure par notre invité, Joseph Kala Makiese. Bonjour. Bonjour, Fabien. Alors, pour revenir à ce que vous êtes et ce que vous êtes maintenant, vous êtes un enseignant de la parole. Vous aimez qu'on vous appelle seulement comme ça. Enseignant de la Bible, enseignant de la parole. Exact. Mais vous êtes docteur, c'est ça votre ministère, à Lifeline, International Ministries RDC. Après vos études d'ingénieur à l'Université d'État de Californie, à Los Angeles, vous êtes rentré au pays pour apporter votre édifice. Alors, voilà ce que nous pouvons dire sur vous de manière détaillée. Ce matin, mais en résumé, vous voulez qu'on dise autre chose? Non, ça va, ça va. Passons à notre sujet. D'accord. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans une église appelée l'église du Seigneur Jésus? Bon, Monsieur Fabien, j'ai vu que tu avais énuméré beaucoup de choses. D'abord, le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il opère dans l'église? Le Saint-Esprit, qui est-il? Le Saint-Esprit qui dirige l'église. Je crois qu'on va commencer d'abord à répondre à la première question. Qui dirige l'église? Est-ce que ce sont les hommes ou bien le Saint-Esprit? Alors j'ai interverti comme ça pour revenir à, cette personnalité ou à ce personnage, mais c'est bien qui dirige les hommes ou le Saint-Esprit? Alors, pour répondre à cette question, ce n'est pas facile. Si vous le permettez, il faut d'abord que je regarde qu'est-ce que disent les Écritures. Parce que si je dois répondre par ma propre pensée, ça n'a pas de valeur. Mais c'est mieux que nous lisions les Écritures pour voir qu'est-ce que la Bible a dit. Ainsi, chacun de nous saura si l'Église est dirigée par l'Esprit Saint ou bien si l'Église est dirigée par les hommes. Mais à la fin, je vous préviens déjà que vous verrez que l'Église est dirigée par le Saint-Esprit et les hommes. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Alors, on lit d'abord les premières Écritures, si vous le permettez. Je vous le permets. D'accord. Nous allons lire d'abord Acte 9, verset 31. Acte 9, verset 31 dit ceci: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Merci. Oui. Donc, l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, voyons encore un autre passage. Mais dans ce passage, le Saint-Esprit est un assistant. Oui, il assiste. Donc, il y a un acteur principal. Lui, il vient l'aider. Il vient l'assister. Puisque, par définition, il est notre aide. Alors, nous allons voir encore un autre passage, si vous le permettez. Et puis, à la fin, nous allons conclure vraiment qui dirige l'Église. Et c'est le Saint-Esprit ou bien c'est les hommes. Alors, nous allons voir maintenant dans Acte 20. Acte 20, il est dit ceci, au verset, au verset 28. Acte 20, au verset 28, il dit ceci: veillez donc sur l'Église où le Saint-Esprit t'a établi comme évêque, ou bien comme épiscope, ou bien comme berger. Comme évêque. Comme évêque, comme épiscope, ou bien comme berger, pour prendre soin des brebis. Alors ici, il faut souligner que c'est le Saint-Esprit qui t'a établi dans l'Église pour prendre soin des brebis.
comme c'est lui qui t'a établi, c'est qu'il participe au gouvernement de l'Église. Il va te dicter certaines instructions. Tu n'es pas seul là-bas. Alors, pour encore aboutir à notre passage qui est dans Acte 15, 23, là-bas, il est bien dit. C'était à Jérusalem, ils avaient des problèmes à l'église parce qu'il y avait des gens qui sont venus de la Judée qui disaient que pour être sauvés, il faut absolument croire en Jésus et puis garder encore les coutumes judaïques. Alors les gens n'étaient pas d'accord. Ils ont envoyé une délégation à Jérusalem pour s'enquérir. Là-bas, ils ont eu une conférence. Paul et Pierre étaient là-bas. À la fin, ils ont eu des conclusions. La conclusion disait ceci. Alors, on dit bien clairement, dans ce passage, Acte 15, 28, il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous. Voilà. Une formule de politesse. Non, pas une formule de politesse, c'est la réalité. Donc, de ne pas imposer aux fidèles d'autres sacrifices que de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles, bien de ne pas manger le sang. Vous voyez maintenant dans le gouvernement de l'Église, le Saint-Esprit est présent, mais comme il est invisible, il doit utiliser les hommes qui sont visibles sur la terre. Donc, en conclusion, il y a, comme on appelle, un mariage, bien une conspiration, bien une collaboration. Donc, l'Esprit Saint travaille avec les hommes. Donc, pour bien dire, qui dirige l'Église de l'Esprit Saint, ce sera l'Esprit Saint et les hommes. Alors, on dit l'Église du Seigneur Jésus. Oui. Alors, cette Église est dirigée par des hommes, physiquement en chair. Oui. Et le Saint-Esprit est là comme aide ou assistant. Oui. Alors, concrètement, qui est le patron de l'Église? Le vrai chef de l'Église, c'est qui? Chef. Mais le vrai chef de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a commencé l'Église au jour de Pentecôte. La Bible nous dit clairement que Jésus a reçu le Saint-Esprit de la part du Père. Et il a répandu sur la terre comme vous le voyez et entendez. Donc le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la naissance de l'Église, de Christ. Donc c'est l'Esprit Saint qui est l'acteur principal. Mais lui, comme il est Dieu, il ne viendra pas te forcer. Alors il vient, si tu le sollicites, il est présent. Si tu ne le sollicites pas, il ne dit rien parce que la terre a été donnée aux hommes, mais le ciel appartient à l'Éternel. Voilà. Alors l'homme est le chef sur la terre. Bien sûr. Ce qui décide, c'est ce qui est décidé au ciel. Bien sûr. Alors, et là, si réellement le vrai patron, donc le patron c'est le Saint-Esprit. Oui. On nous le présente comme une puissance, comme une force. On nous le présente comme une personne, à trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On le présente comme nous PP 20, donc PV. Voilà. Pour dire esprit. Bon. Alors, dites-nous, qui est-il réellement? Mais le Saint-Esprit est Dieu. Alors, comme Dieu est invisible, les hommes, selon la Bible, on dit que l'Esprit Saint est descendu sur Jésus sous la forme corporelle d'ove. C'est anglais bien français, d'ove. Je crois que c'est colombe en français. Donc, il est descendu sous la forme corporelle. Donc, les gens peuvent voir. Mais l'Esprit Saint est Dieu, il est invisible. Mais pour les hommes, et donc Dieu nous aide, dans la Bible, on peut l'appeler comme le vent, ou bien l'eau, symbolisée bien sûr. Donc ce n'est pas une puissance? Non, lui, le Saint-Esprit, il a la puissance. Il communique la puissance. Mais lui-même n'est pas une puissance, c'est une personne à part entière, divine. Mais il possède la puissance. Donc c'est ça que... Il se fâche aussi? Bon, là, c'est un terme que je n'ai pas trouvé dans la Bible. Il est attristé? On peut l'attrister, ou bien on peut l'éteindre. Ça, c'est le terme biblique. C'est fâché, je ne sais pas. Et voilà. Comment opère-t-il concrètement dans une église qui n'est pas celle des hommes, mais l'église de Dieu, l'église du Seigneur? Bon, mais de toute façon, mon cher ami, le terme église, ça ne peut pas être l'église des noms. L'église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui ont confessé Jésus comme leur Seigneur, bien qu'ils sont nés de nouveau, bien qu'ils sont repentis. Alors cette assemblée là-bas, on appelle ça église. Donc un homme ne peut pas avoir une église à lui. Il peut être chef, il peut diriger, mais ce n'est pas son église. Ah voilà. Donc l'église, c'est l'église de Jésus, pas sur la terre.
Alors, il a nommé, comme il dit, il a nommé des gens pour diriger l'Église. Alors, pour revenir à ta question, comment est-ce qu'il opère? Pour t'expliquer comment l'Esprit Saint opère dans l'Église, je dois faire marche en arrière dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, tu as vu que quand Dieu te désigne, donc il a un but pour toi, que lui-même a conçu avant la fondation du monde. Alors, maintenant, il va chercher un homme. Quand il le trouve, il lui donne une invitation à le servir, ce qu'on appelle l'appel. Alors, dans l'Ancien Testament, vous voyez que chaque fois que Dieu avait besoin d'un homme, il devait loindre, donc mettre de l'huile sur lui. C'était le symbole de l'Esprit Saint. Alors, quand on te met l'huile, c'est-à-dire que maintenant, l'Esprit Saint va venir sur toi, bien sur vous, pour vous rendre capable d'exécuter ce que Dieu t'a dit de faire. Si l'Esprit Saint n'est pas là, tu ne sauras rien faire. D'abord, c'est une insulte à Dieu. Bon, maintenant, on a vu dans la vie de Samson, l'Esprit Saint est venu sur lui. Il a été oint. On a vu dans la vie de David, l'Esprit Saint est venu sur lui. Il a été oint. On a vu dans la vie de Jephthé, l'Esprit Saint est venu sur lui. Il a été oint. Alors maintenant, nous continuons maintenant pour savoir comment opérer. Maintenant vient le cas de Jean-Baptiste. Il est bien dit que l'Esprit Saint était en lui. Il est né et l'Esprit Saint était en lui. Maintenant, prenons le cas de Jésus qui est le cas exemplaire. Jésus est allé voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a baptisé. Quand il a été baptisé, la Bible dit, au sortir de son baptême, il se mettait à prier, le ciel était ouvert, l'Esprit Saint descendu sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. C'est là le baptême du Saint-Esprit, bien le baptême dans le Saint-Esprit de Jésus. Donc Jésus sur la terre, il était un homme, comme toi et moi, mais il est aussi Dieu à 100%, il est homme à 100%. Maintenant, comme il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Vous voyez, il reconnaît ça. L'Esprit du Seigneur était sur Jésus, pas parce qu'il est Jésus, mais parce que Dieu l'a oint, comme il a oint David, Samson et Jephthé. Maintenant, comme il est oint maintenant, il va commencer le service du Seigneur pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez? Donc maintenant, il va commencer à opérer. Pour opérer, maintenant dans nous, dans le Nouveau Testament, tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Si tu es un homme de Dieu, je m'excuse, mais si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne fais pas l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est impossible de le faire par ta propre philosophie, mais par ta propre puissance. Il est bien dit dans la parole de Dieu, ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous devons travailler. Alors, dans 1 Corinthiens, on nous dit bien que pour faire les choses de Dieu, je dois le faire avec l'Esprit de Dieu. Parce que si je ne le fais pas avec l'Esprit de Dieu, je serai essoufflé. Oui, c'est vrai, il y a des gens dans les ministères qui meurent très tôt parce qu'ils veulent faire l'œuvre de Dieu avec sa propre puissance. Non, Dieu est très sage. Il ne peut pas te donner un travail sans t'équiper. C'est comme dans les gouvernements maintenant, vous voyez, quand on nomme un nouveau ministre, bon, même s'il habite à Makala, on va faire quoi? On va lui donner une maison à Gombe, on va lui donner une voiture officielle, on va lui donner un bureau pour bien fonctionner. Alors c'est la même aussi raisonnement que Dieu. Quand il t'appelle pour le servir, il doit t'équiper. Mais d'abord, c'est son Esprit Saint qui doit te dicter ce que tu dois faire. Il ne t'équipe pas physiquement, pas matériellement, mais spirituellement. Spirituellement, pour que tu opères dans les surnaturels. Justement parce alors, que mais si tu limites celui qui t'aide, qui vient à ton aide pour opérer dans les surnaturels, quelles sont les conséquences? Mais les conséquences sont toujours désastreuses. D'abord, comme on dit, surménage, bien tu quittes le ministère, carrément. Parce que les gens ne comprennent pas que quand Dieu t'appelle à son ministère, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui a le programme que tu vas faire sur la terre. C'est lui l'initiateur de ton appel. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît le but pour lequel il t'a créé. Donc tu dois travailler en collaboration avec lui pour accomplir son travail. Mais toi, tu ne peux pas imaginer ce que Dieu veut faire. Et je vous dis encore que à chaque fois à l'église, personne ne peut deviner dans une seconde qu'est-ce que Dieu va faire. Impossible. À moins on n'a pas programmé ça.
On n'a pas programmé ça. Alors, si tu dois faire son travail, tu ne le fais pas avec l'Esprit Saint, tu ne vas pas réussir. Jésus lui-même sur la terre, il a déclaré quoi? Dans Jean 5, 19. Il dit que moi, Jésus, je ne peux rien faire de moi-même. Ça, c'est grave comme déclaration. Je ne peux rien faire de moi-même. Ce que moi, Jésus, j'ai fait sur la terre, c'est ce que je vois faire au Père. Comme le Père le fait, moi aussi, je le fais. Et en plus, il dit que le Père m'aime. Alors, il fait quoi? Il me montre ce qu'il fait. Alors, moi, je le fais pareillement. Alors, Jésus voyait. Il voyait comment? Toujours par l'Esprit Saint. Donc, les dons de l'Esprit Saint qui étaient en lui fonctionnaient. Les dons de révélation. Voilà. Alors, les hommes commissionnés, les hommes placés ou appelés à des postes, à des responsabilités au sein de cette Église qui appartient au Seigneur, pourquoi limite-t-il donc celui qu'on appelle Dieu, le Saint-Esprit? Bon, pour répondre à cette question, je crois que ce n'est pas facile. Hein? Il y a des gens qui les limitent par ignorance. Bon, il y a des gens même qui ne savent même pas qu'il existe. Voilà. Donc l'appel est là. On peut te dire que tu es appelé, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Même quand Dieu t'appelle, tu dois absolument suivre une formation. Si tu ne suis pas une formation, tu seras à côté. L'appel est là, mais c'est comme quelqu'un qui veut être ingénieur. C'est un enfant qui est curieux. Ah, papa, moi je vais devenir ingénieur. C'est bien. Mais maintenant, il doit aller à l'école où on forme les ingénieurs. S'il ne fait que parler chaque jour, je vais être ingénieur, il ne va pas à l'école d'ingénieur, il ne va pas devenir ingénieur. Alors, même quand Dieu t'appelle au ministère d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, quoi, là c'est l'appel. L'appel, on te notifie que tu es appelé par Dieu. C'est l'invitation de Dieu. Mais maintenant, pour accomplir la tâche à laquelle Dieu t'a appelé, on doit te former. Alors, ce qui fait que Dieu souvent envoie les gens chez un homme de Dieu qui vient de commencer une église, parce que c'est facile de travailler avec lui, tu vas apprendre. Dans le cas de Barnabas et de Paul. Paul, c'est un jeune garçon appelé à l'évangile, il a raconté Jésus, mais il ne peut pas fonctionner aussi longtemps qu'il n'est pas formé. Alors, c'est pour cela, Jésus lui a dit, lève-toi, entre dans Damas, dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Mais pourquoi Jésus ne lui a pas dit ce qu'il doit faire? Ce sont les hommes de la terre qui doivent lui dire ce qu'il doit faire. Alors, quand il est allé là-bas, qu'est-ce que Barnabas a fait? Non, Ananias a fait. Ananias a prié pour lui, pour que les yeux soient ouverts et puis qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Tu vois que c'est une condition indispensable pour travailler pour Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Lui-même, Paul avoue ça. Il dit que j'ai prié en langue plus que vous tous. C'est qu'il avait l'Esprit Saint. Donc, tu ne peux pas commencer l'œuvre du Seigneur sans que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors, ce que nous faisons ici, dans ce milieu, c'est du débrouillage. Réellement, c'est même un péché de commencer l'œuvre du Seigneur sans que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui doit te dicter ce qu'il faut faire. Alors, vous allez voir dans les églises, il y a comme une coutume. On fait les mêmes choses partout. On fait les mêmes choses partout. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit. Vous allez voir, vous entrez à l'église, on confesse les péchés, et puis on chante des cantiques, et puis il y a l'enseignement, et puis on prend les offrandes. Bon, on ne donne pas l'espace à l'Esprit Saint d'émouvoir. Donc, c'est devenu une religion. C'est ça qu'on appelle une religion. Alors, les religions sont dangereuses, apparemment. Bien sûr. Pour l'œuvre du Seigneur. Et comment sortir de religion pour être réellement à la disposition de celui qui est l'assistant, celui qui fait toutes choses? La seule façon de sortir des religions, c'est d'être en contact avec le Saint-Esprit. Ça veut dire ceci quoi? Quand vous commencez à travailler avec l'Esprit Saint, lui doit te dicter ce qu'il faut faire. Alors Jésus le déclare bien dans Jean 12, versets 49 et 50. Il dit ceci, ce qu'il fait, c'est ce que le Père lui dicte. Oui, c'est une dictée. Il n'invente rien. Et puis il doit écouter. Alors quand vous écoutez, vous allez voir que le service d'hier était comme ça. Demain, ça peut changer. Donc, vous n'aurez pas de conformité de service. Donc, ce sera toujours l'Esprit Saint,
Mais aujourd'hui, il décide de faire le numéro 1, demain le numéro 3, ainsi de suite. Alors là, vous sautez de la religion, parce que la religion, ce sont les mêmes rites chaque fois. Le traditionnalisme. Alors, quel est le champ d'action de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit? L'Esprit Saint, comme je viens de le dire, il est Dieu, donc il est illimité. Il est illimité, il peut agir dans tous les domaines. Même dans les domaines ecclésiastiques, il va agir. Dans le domaine de la vie sociale, bien privée, il va agir. Tu veux devenir ingénieur, tu lui demandes, il va te montrer comment étudier. Tu veux inventer des choses, il va te montrer. D'ailleurs, on l'appelle l'esprit d'invention, c'est lui. Donc, l'Esprit Saint est illimité. Tu veux préparer une bonne nourriture, si tu les consultes, il va te dire comment préparer. Tu vas aller au marché, acheter des choses, pose-lui la question, il va t'indiquer où aller, à quel prix il faut acheter. Il est là pour aider tout le monde. D'abord, Jésus a dit qu'il est avantageux pour moi, Jésus, que moi je m'en aille, afin que le Saint-Esprit puisse venir. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Alors, Fabien, quand on dit toutes choses, c'est toutes choses. Il n'y a pas de limite, que ce soit ecclésiastique, que ce soit à la maison, que ce soit pour laver ton bébé, conduire ta voiture, il ne sait pas réparer la voiture, on dit toutes choses. À l'université, il va t'enseigner. J'ai l'expérience, quand j'étais à l'université, moi, j'ai prié en langue pendant qu'on donne les cours. Et à la fin, je demande où est-ce qu'il faut étudier. On m'indique les pages. Voilà. Pendant qu'on enseigne, vous priez? Pendant qu'on enseigne, moi, je prie en langue. Et vous captez les enseignements sans problème? Très, très bien. Alors, est-ce qu'on peut le faire intervenir dans la direction d'une nation? Mais ça, évidemment, l'Esprit Saint est Dieu. Alors, si vous permettez, on peut avoir quelques passages. Donc, actuellement, on ne voit pas ça, parce que c'est négligé. Dans l'Ancien Testament, le roi était quoi? Le roi était oint par l'Esprit Saint avant de commencer son mandat. Vous voyez, alors, vous prenez les rois de Syrie, ils étaient oints, tous les rois de Samarie étaient oints, les rois de Juda étaient oints par l'Esprit Saint. Donc c'est lui qui dirige le pays, c'est lui qui dirige les nations. Mais on ne le voit pas, mais il est fait sous mandat des hommes qu'il a mis sur la terre. Alors, un dirigeant politique peut également solliciter l'assistance ou l'aide de l'Esprit Saint dans la gouvernance de l'État. D'ailleurs, c'est une bonne question. J'invite tous les politiciens, les hommes d'État, les présidents, surtout les sénateurs et les députés. Si tu es député, sénateur, tu vas t'occuper du pays. Pour bien s'occuper du pays, toi, tu n'as pas créé le Congo. Le Congo a été créé par Dieu. Alors, il t'a mis là-bas pour diriger ce qu'il lui a créé. Maintenant, comment tu sauras les intentions de Dieu sur le pays Congo? Comment tu les sauras? Impossible. Tu vas commencer à inventer des choses. Cela ne marche pas. La première chose à faire, c'est de demander d'abord qu'on prie pour toi, que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Dès que tu es rempli de l'Esprit Saint, maintenant, tu commences à prier en esprit, prier en langue. Ronda, Shiko, Boro, Bachata, Eiraba, Shiko, Boré. À la fin, les idées t'arrivent, des révélations sur la façon qu'il faut diriger le pays, la façon qu'il faut diriger le Parlement, la façon qu'il faut diriger l'université, la façon qu'il faut diriger les grandes compagnies. Donc c'est Dieu qui a toute l'intelligence. Il va te souffler les choses. Ainsi, tu vas voir que le travail sera fait d'une façon magnifique. Donc, je reprends encore, que ce soit les politiciens, que ce soit les sénateurs, que ce soit les députés, première chose à faire ici au Congo, ils doivent être remplis de l'Esprit Saint. Parce que le pays ne leur appartient pas. Ce sont des mandataires que Dieu a mis pour gouverner le pays. Que ce soit le président, il doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit prier en esprit, prier en langue. Pendant qu'il prie en langue, Dieu commence à déverser des idées, les pensées divines pour diriger le pays. Parce que c'est Dieu qui a créé le pays. Alors, toi, tu es un homme. Tu ne peux pas diriger, on est à combien? 80 millions de personnes. Mais tu vas devenir malade. Absolument, Dieu doit t'assister. C'est lui qui va te donner la force et la capacité de gérer ces gens-là. Autrement, tu seras malade. Voilà. Alors, donc, je crois que c'est un message qu'il faut donner aux politiciens. Non seulement les politiciens, même les scientifiques, chacun dans son domaine peut mettre à contribution
l'apport du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que pendant 3 jours de Pentecôte, vous transmettez ces choses pour que chacun dans le domaine où il est, soit l'Église ou dans la vie de tous les jours, qu'il puisse capitaliser l'apport du Saint-Esprit. En résumé, pour terminer, qu'est-ce que vous avez prévu de dire pendant ces 3 jours et quand et où? Bon, dans ces 3 jours-là, je vais parler sur le Saint-Esprit. Mais le contenu, je n'ai pas ça maintenant. Comme je vous dis, à l'instant même, il va m'inspirer ce que je dois dire. Mais on va parler de l'importance de l'Esprit Saint dans la vie d'un chrétien. Ça, c'est un. On va parler des dons de l'Esprit Saint. On va parler comment utiliser l'Esprit Saint dans les affaires, selon que Dieu va me conduire. Alors, nous vous disons que ces 3 jours sont très importants. Nous avons déjà fait ça la première fois. C'était vraiment bien, que les gens ont été très contents. Maintenant, nous allons faire la 2e édition. Donc, tout le monde est bien invité de venir assister et écouter, à participer à ce qu'on va dire. Mon cher ami, quand on n'a pas l'Esprit Saint, vous allez souffrir pour des choses moindres. Mais quand vous êtes rempli de l'Esprit Saint, c'est lui maintenant qui te dirige, qui te commande selon la vision que Dieu a mis en toi. Où exactement et quand? Ça, c'est très important. Nous sommes à Bandalungwa, Moulard, l'avenue Chef Kinzonzi, numéro 27-28. Donc, on est dans une avenue qui s'appelle Chef. Donc, venez nous voir là-bas, sur l'avenue Chef Kinzonzi. Alors, la direction, bien la référence, c'est à côté du restaurant Maman Colonel. Oui, là où les gens raffolent bien le poulet, oui, le poulet au macaire. Bien sûr. C'est quel jour? De 17h 17h à 19h30. Quel jour et quel jour? C'est jeudi, vendredi et samedi. Jeudi, vendredi et samedi, oui. Donc de 17h à 20h. Bon, disons 19h30. Voilà. Là, donc, on respecte l'heure. Le timing, le temps est respecté. Vous pouvez Bien vous sûr. abreuver parce qu'on dit que c'est lui, là, il nous enseigne toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Bien On sûr. l'a dit. Il n'est pas limité. On peut le capitaliser dans tous les domaines de sa vie, même au travail, Bien même sûr. dans les affaires, même dans le ministère. Alors, les hommes de Dieu, les politiques, les ingénieurs aussi, Bien sûr. pouvaient nous épater par des créativités, des inventions. Exact. Joseph Kala Makiese, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes enseignant de la Bible et fondateur de Lifeline International Ministries Congo ou RDC. Voilà. Merci beaucoup. Ingénieur appelé à la sacrificature. Bien sûr. Vous avez oublié ces bâtiments. Non, je n'ai pas oublié, je m'en souviens. Ah voilà, mais bon, à titre de rappel, vous n'êtes plus opérationnel. Bon, on fait de temps en temps. Hein. Réchauffer Oui. les matières. Alors, c'est tout pour ce matin. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Merci également à la disposition de la source pour la suite des programmes et toute la régie. Avec plaisir. Demain,